La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nous invitons parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Nous sommes toujours en compagnie de la psychothérapeute Michèle Freud qui vient de signer un livre pour nous réconcilier avec le sommeil. Mais pour cette dernière émission de la semaine, c'est au réveil que nous allons nous intéresser, notamment grâce à l'exercice physique. Michèle, bonjour. Bonjour Sylvain. Comment allez-vous aujourd'hui ? Très bien. Eh bien, comme je le disais, cette dernière émission est consacrée à l'exercice physique, au sport. Et vous avez également écrit un ouvrage qui s'intitule « Réconcilier l'âme et le corps ». C'est donc un sujet auquel vous êtes sensible, je suppose. Oui, c'est une vigilance de tout instant de réconcilier l'âme et le corps. Et quel était le but vraiment de cet ouvrage, en fait ? Eh bien, c'est pour faire prendre conscience, c'est le soin à soi, en quelque sorte. C'est effectivement, si on ne s'aime pas, si on n'a pas cette bienveillance vis-à-vis de soi-même, eh bien, on est en permanence dans ce déséquilibre. Dans ce déséquilibre. Donc, en parlant de déséquilibre, le sport fait partie de l'équilibre. Oui. Est-ce que vous faites du sport actuellement ? Oui, je fais du sport. J'ai toujours fait du sport. Vous en faites 30 minutes À peu près, je me suis aménagé une petite salle de sport chez moi et j'essaye de m'astreindre à 30 à 45 minutes par jour. Je marche aussi. Et vous faites quoi alors lors de ces exercices ? Alors je me suis fait un petit programme avec des abdos, avec vélo elliptique, avec des haltères, donc c'est bien rythmé. C'est bien rythmé et je termine par des respirations, par de la détente et par l'allongement de la fibre musculaire avec un peu de stretching. Tout en musique ? Tout en musique. Vous avez quoi comme musique à ce moment-là ? Un peu de tout. Un peu de tout, des musiques un peu relaxantes Alors non, plutôt des musiques toniques pour démarrer et puis terminer par des musiques peut-être un peu plus lentes pour le stretching. Donc c'est un vrai plaisir, je suppose, ou alors c'est une nécessité. J'ai envie de vous dire que ça a été longtemps, le sport a été longtemps un plaisir et maintenant c'est plus une hygiène de vie. C'est plus une hygiène de vie dont on a besoin. Dont on a besoin, parce que le sport, quand on le fait, on sécrète des endorphines, qui sont les hormones du plaisir, donc plus on en fait, plus on a envie d'en faire. Et puis là, maintenant, le temps passant, j'ai une vie peut-être un peu plus sédentaire avec l'écriture, et je m'oblige, donc c'est quand même, je dirais, une hygiène de vie plus qu'un plaisir aujourd'hui. Et est-ce que le sport a un impact sur le sommeil ? Le sport pratiqué avant le sommeil peut être un excitant parce que pour s'endormir, il faut baisser la température du corps, vous l'avez dit lors d'une précédente émission. Eh bien, on a besoin effectivement d'avoir une température basse et le sport va élever la température. Et il y a un sport que vous avez pratiqué pendant... au courant de votre vie ? Oui, j'ai fait de la compétition en tennis et puis de la danse classique. La danse classique oui. Et la compétition en tennis. Oui, en tennis. Vous étiez bien classée ? Écoutez, si j'avais connu la sophrologie à l'époque, j'aurais été certainement beaucoup mieux classée. J'ai été classée, mais je perdais tous mes moyens et aujourd'hui j'ai des outils que je n'avais pas à l'époque. On m'a dit que vous étiez occupée vous-même d'une équipe de handball. Mais à votre manière, c'est-à-dire que vous avez utilisé la sophrologie. Oui, c'est-à-dire qu'en compétition, effectivement, en compétition, on m'avait contacté parce que cette équipe était la dernière de la poule et on m'a dit là, il faut faire quelque chose. Et c'était vraiment incroyable parce que cette équipe a atteint un niveau de transcendance grâce à la sophrologie. Mais ce qui était intéressant, c'est le rôle de l'entraîneur sportif. Il a eu cette intelligence-là de participer à tous les cours. Et à un moment donné, je lui ai dit, mais en fait, je vais te former, moi, à la sophrologie. Et puis c'est toi qui va donner à tes participants, tu vas leur donner cette envie de gagner. Et il a totalement intégré la sophrologie dans son enseignement. Et ils ont vraiment atteint un niveau de performance incroyable.
grâce au pouvoir du mental. Du mental. Du mental. Le mental est important pour un sportif. Il est très important, bien sûr. Dans la compétition, on va dire bien ça sûr, comme ça. hein. Plutôt, parce que dans le sport de tous les jours, on n'en a pas forcément besoin. Et vous savez, il y a énormément de sportifs qui font de la sophrologie, mais ils ne veulent pas le dire parce que c'est un peu secret, parce que si on le divulgue, tout le monde va en faire. Et pourtant, ils en font tous. Hein. Noah, par exemple, a amené l'équipe féminine de tennis à un niveau justement de transcendance jamais atteint grâce à la sophrologie. Donc, elle a utilisé ces outils pour pouvoir augmenter la performance. Oui. Donc, et on fait comment alors en fait, on ne va pas endormir les Pas du tout, les non, équipes. non, ce sont des techniques dynamiques. Alors on peut gérer le sommeil, hein, parce que souvent il y a des troubles du sommeil, mais surtout la préparation du corps à l'attaque, c'est-à-dire on est beaucoup plus performant avec des techniques que l'on appelle la relaxation dynamique, donc en position debout. Des techniques qui sont tout à fait performantes et intéressantes. Eh bien, vu qu'on parle d'exercice physique, on va pouvoir accueillir notre coach sportif Jessica Mellet qui va nous faire des exercices spéciaux saut du lit, parce que très souvent, quand on se lève le matin, on est plutôt à moitié endormi. Et là, on va pouvoir voir comment on peut se réveiller et faire des exercices. Bonjour, vous venez de vous réveiller et parfois c'est un petit peu dur avant de mettre un pied au sol. Je vous propose de faire quelques mouvements dans votre lit afin de vous réveiller de bon pied. Vous êtes allongé dans votre lit. Alors, le premier mouvement que vous pouvez faire, descendez un petit peu dans votre lit pour vous permettre d'allonger vos bras vers l'arrière et de vous grandir, de vous étirer comme un chat. Et de bien profiter de votre étirement, ça va permettre à votre colonne vertébrale de bien s'étirer et de se grandir. Tous les muscles qui vont entourer la colonne vertébrale vont s'étirer. Ça, c'est top. Donc, voici le premier mouvement que vous faites. Ensuite, vous ramenez vos genoux vers la poitrine et vous allez tendre les bras sur le côté, comme ceci. Vous allongez vos genoux sur le côté et vous tournez la tête à l'opposé des genoux. Vous maintenez cette posture une vingtaine de secondes. Ensuite, vous faites la même chose de l'autre côté. Genoux et tête à l'opposé. Une fois que vous avez fait les deux côtés, hop, vous posez vos pieds au sol, vous redressez votre tête en premier. Vous vous mettez sur les coudes, puis sur les mains. Vous êtes toujours dans votre lit, hein? Oui, oui. Vous reculez un petit peu les fesses, vous tendez les jambes devant, vous vous grandissez. Vous inspirez et vous expirez. Vous allez chercher loin vers l'avant. Vous descendez la tête sur les jambes. Vous vous détendez quelques secondes et vous déroulez votre dos. Vous enroulez vos épaules. Et voilà une petite routine que vous pouvez faire juste avant de mettre un pied au sol et de descendre de votre lit. Eh bien, merci Jessica pour ces exercices. On va vous retrouver la semaine prochaine. Et vous, Michel, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme conseil ou comme sport, en fin de compte, pour améliorer le sommeil? Ce qui est important, c'est que chacun fasse le sport qui lui convienne et le fasse avec plaisir. Donc ça peut être la marche, ça peut être la natation, puis en fonction de son âge, de ses artères, puis de sa façon de pouvoir se mouvoir. Donc de toute façon, éviter les sports violents. Bien sûr. Donc, et puis la marche la marche pratique. Surtout à l'air frais, ça permet en plus… Pour la mélatonine, c'est excellent. Et en plus, ça refroidit le corps quand on marche à l'extérieur, à moins qu'il fasse trop chaud. Oui. Bien. Eh bien, écoutez, Michel, merci beaucoup pour toutes ces confidences et ces moments que nous avons passés ensemble. Ça fait un véritable plaisir de vous avoir avec nous pendant toute cette semaine. Et bien, laissez-moi vous offrir l'objet fétiche des régimes et moi. Donc, c'est un podomètre. En plus solaire, donc il ne nécessite pas de pile, et il va donc pouvoir, vous le mettez dans votre poche ou accroché à votre ceinture, il va pouvoir mesurer les pas que vous faites au quotidien, en sachant qu'on fait en moyenne 5000 pas, vu que vous aimez bien la marche, c'est de pouvoir battre régulièrement de nouveaux records et d'arriver à une moyenne de 10 000 pas par jour, ce qui permet d'éliminer environ plus de 600 kilocalories.
Donc voilà, je vous le laisse et puis venez nous Sylvain. voir quand vous voulez. Vous êtes toujours la bienvenue. Merci de m'avoir reçu. Ça fait un vrai plaisir et un vrai bonheur. Et je crois qu'on va pouvoir bien dormir après tous ces conseils. Merci beaucoup. Et comme à chaque fois, nous allons donc terminer cette émission avec le conseil bien-être. Des chercheurs brésiliens ont découvert que des exercices légers, l'aérobic, pouvaient améliorer la qualité du sommeil et réduire l'anxiété. Alors raison de plus pour suivre les exercices de notre coach. Et je vous rappelle bien évidemment que vous pouvez nous rejoindre sur le site internet de Des régimes et moi. Bon week-end et à la semaine prochaine. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.